Bonsoir, je vais évoquer devant cette caméra ce qui me fait penser plus que sérieusement que mon épouse a été assassinée ou alors exécutée sommairement. Le premier élément, c'est la photo que j'ai prise au funérarium. Celle-là, c'est mon épouse décédée. Et ce qu'on peut voir, c'est que le visage est bleui, le visage mortuaire est bleui. Et donc si le visage est bleui, c'est symptôme d'empoisonnement, ce qui paraît incontestable. L'autre élément qui me fait penser à ça, c'est le corps de mon épouse était au funérarium du centre hospitalier universitaire de Vichy. Et il était transféré à mon insu, illégalement, à des pompes funèbres de Vichy, par celui qui se prétend être l'amant de mon épouse et être le plus à même pour s'occuper de ça, etc., etc. Donc c'est très curieux. Alors je me suis rendu au pont funèbre, où alors j'ai fait quelques photos, et puis ensuite j'ai envoyé un courriel à ces pompes funèbres, dans lequel j'écrivais parce que il faut mon autorisation, dans lequel j'écrivais que je n'autorisais ni crémation, ni inhumation, ni toute forme de disparition du corps. Donc ce courriel a été transmis à pas mal de personnes, apparemment ça a fait bouger dans Landerneau, et le 1er avril de ce mois-ci, je recevais une convocation du tribunal de proximité de Vichy pour m'y rendre le 5 avril pour les formalités d'obsèques de mon épouse. Ça avait l'air très gentil, très correct. Et quand je me suis présenté au tribunal, il y avait une audience qui était en cours. Et donc j'étais le défendeur, sans même le savoir. Il y avait l'avocate partie adverse. Partie adverse, il y avait 8 personnes quand même. Et alors il y avait la présidente qui essayait de faire un peu son travail, puis qui parlait d'elle-même, etc. Et à la fin, il y a eu une décision de justice qui attribuait les obsèques, et surtout la crémation du corps de mon épouse, à ce monsieur, dont je ne dirai pas le nom, mais que je connais, et qui se prétendait être l'amant de mon épouse. Donc c'était une décision totalement arbitraire, on ne peut plus arbitraire, et donc c'est aussi ça qui me fait penser que si la justice s'est mêlée de tout ça, c'est qu'elle est complice de l'exécution sommaire par empoisonnement ou par autre chose de mon épouse, au minimum complice, pour ne pas dire commanditaire. Alors, suite à ça, j'ai fait appel de cette décision à la cour d'appel de Riom, comme on veut, où je me suis rendu aujourd'hui à 14 h pour avoir été convoqué sans avocat. De toute façon, on n'avait pas le choix. Et les avocats, apparemment, pour certains, il vaut mieux s'en passer. Et donc, ce que j'ai vu dans la cour d'appel de Riom, c'est que l'avocate de la partie adverse, c'est-à-dire du prétendu amant, disait « Ah, monsieur Pandelio, il est persuadé que sa femme a été assassinée, il demande une autopsie. » Bon, tout ça c'est une chose. Et je voyais que son client, à côté d'elle, ne bougeait pas les cils. Je veux dire, il était imperturbable, un petit peu comme quelqu'un qui est habitué à ce genre d'action, si je peux me permettre. Et puis, ça a été évoqué. Et puis donc, la présidente du huis clos a quand même sourcillé un peu, etc. Et puis elle a dit, après elle m'a dit, taisez-vous, il y a de la souffrance ici. Ben, j'ai dit, c'est bien, moi je suis aussi dans la souffrance, puisque je connaissais mon épouse depuis 1994, et puis qu'on a eu 2 enfants ensemble, 2 filles, qui sont grandes maintenant, et elles aussi dans la souffrance. L'autre élément, c'est les 3 plaintes que j'ai adressées par courrier recommandé à monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire de QC, et que, bizarrement, il les a toutes ignorées.
une plainte pour mort suspecte, une autre plainte pour transfert illégal du corps du CHU jusqu'au pont funèbre, et une dernière plainte pour crime et assassinat. Et là, un dernier élément, c'est le refus, le refus d'autopsie de la justice, un refus non officiel, mais un refus tout de même. Voilà. Et pour finir, je voudrais adresser un message aux magistrats qui occupent des estrades des cours de justice, ou alors les huis clos, etc. Magistrats, vous ne m'ordonnerez plus jamais de me taire. La justice est rendue au nom du peuple français. Le procureur est le procureur de la République française. Je suis le peuple. Et en tant que peuple, j'ai le droit de m'exprimer. Et vous n'avez pas le droit de m'interdire quoi que ce soit. Je vous interdis de m'interdire. Voilà, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop dérangé par sa mauvaise qualité. Merci.